Donc comme je vous le disais, en cette journée d'octobre 1868, c'est toute la population qui avait répondu présente donc, pour accueillir les reliques de la Saint-Valentin. Et toutes les classes sociales étaient là, donc c'est ce que vous allez voir cet après-midi. Vous allez retrouver l'ensemble de la population et n'hésitez pas à les applaudir à leur passage devant vous, notamment pour la qualité des costumes et pour l'investissement de tous ces bénévoles. Je rappelle, la plupart des participants sont des bénévoles et leur seule récompense, leur salaire, c'est vos applaudissements et votre enthousiasme lorsqu'ils passent à votre hauteur. Alors derrière ce premier groupe, nous avons une calèche suivie du Glamorclan, les cornemuses écossaises. Et derrière les cornemuses du Glamorclan, un deuxième groupe de bourgeois, tout aussi splendide dans les costumes, tout comme dans le jeu. Deuxième groupe de bourgeois, donc derrière les cornemuses du Glamorclan. Voilà, deux autres calèches de bourgeois. Alors je pense que le 25 octobre 1868, ce fut pareil. Les calèches, on va dire, des gens de la haute société de Roquemort, donc les calèches bourgeoises, devaient être en tête de cortège. Ensuite, nous avons le groupe Les Fessés Jairés. Derrière Les Fessés Jairés, c'est un groupe de jeunes provençales, suivi d'un groupe d'habitants. D'ailleurs, on retrouve tous les symboles donc, de la population, avec bien sûr les différentes classes, je vous l'ai dit. Là, c'est une calèche de déménageurs derrière. L'ancêtre des camions de déménagement. Un nouveau groupe de bourgeois derrière notre charrette de déménageurs. Grands et petits, vous pouvez remarquer qu'il y a même les nouveau-nés qui étaient venus accueillir ces reliques de Saint-Valentin. Et je pense que vous pouvez applaudir la qualité des costumes. En plus, avec ce beau ciel ensoleillé, cette lumière tout à fait exceptionnelle, vous pouvez apprécier toute la qualité des costumes qui sont l'œuvre, je le rappelle, pour la plupart des couturières de l'atelier de couture de l'association Saint-Valentin.
Et voilà les charrettes de paysans qui arrivent, tirées par les ânes. Le vendeur de journaux. Et derrière, nous avons le groupe de la cour du roi René. Le groupe de la cour du roi René, pareil, reconstitution de différentes parties de la population. Une carriole de boulanger, une charrette de vigneron, une charrette de laitier, laitière en l'occurrence. Bon, comme je vous le disais, c'était vraiment l'ensemble de la population qui était venue. Donc tous, bien sûr, bien caractéristiques. Le sabotier arrive derrière avec une charmante fleuriste et un paysan venu vendre ses grappes d'ail et ses œufs tout frais du jour. Une charrette de vannier. Une charrette de vannier et nos lavandières derrière. Vous les avez peut-être appréciés tout à l'heure sur le kiosque à musique. C'est le groupe Venturesco qui entre dans le défilé. Une calèche familiale, je dirais. Ensuite, une nouvelle calèche de paysans. Paysans meuniers d'abord et paysans vignerons. Transport de main et un nouveau groupe de bourgeois. Au départ, derrière notre charrette de vignerons, c'est le groupe Soie Velours d'Argence. Et ce sont des Arlésiennes en costume époque Napoléon III. Juste derrière la charrette des vignerons. Et entrer dans le défilé des enfants d'Arusio, Fifre Tambourinaire, avec le groupe de danseurs provençal derrière. Les enfants d'Arusio. Suivi d'un groupe de fillettes. Voilà, et juste derrière le groupe de jeunes filles, vous les avez peut-être reconnus à leur costume, ce sont des bagnards, petits et grands.
Ensuite, une charrette paysanne qui s'en va vendre ses volailles. Et toujours très dynamique, vous avez pu apprécier ce matin déjà le groupe Banda Sagan. Banda Sagan, l'un des meilleurs représentants de musique d'Occitanie, que nous accueillons avec grand plaisir chaque année et que nous apprécions pour leur dynamisme. Et voilà un groupe d'enfants accompagnés de quelques adultes, dont Miss Excellence Languedoc 2024. Nouveau groupe de piétons. Groupe de piétons suivi d'une nouvelle calèche paysanne. Cette calèche paysanne sera suivie à nouveau de piétons, de couple cette fois. Saint-Valentin oblige, nous faisons honneur aux couples, les jeunes et les moins jeunes, un beau militaire Second Empire. Et tous ces personnages représentent le quadrille phocéen que nous aurons l'occasion d'apprécier au pied du kiosque à musique après le défilé cet après-midi. Et je vous invite à rester pour les applaudir, car ils vous feront rêver avec les danses justement Second Empire, quadrille, polka et valse. Une nouvelle charrette paysanne transportant des charrues. Nouveau groupe d'habitants. Et entrée sur le défilé de Osco. Oui, mesdames, messieurs, gardez les routes dégagées, s'il vous plaît, restez bien sur les côtés. Le défilé n'est pas terminé, loin s'en faut. Et je rappelle que le défilé fait 2 tours. Hein. Donc, si vous n'avez pas tout vu, vous pouvez attendre, puisque lorsque le dernier attelage partira du départ, le premier ne sera pas loin d'avoir terminé sa boucle. Donc vous aurez le deuxième passage quelques instants après la fin du premier.
Et voilà, pour clôturer donc ce cortège, comment on pourrait dire, la star, si on peut dire, de cette journée du 25 octobre 1868 et de ce défilé, la calèche de Monseigneur Plantier, qui accompagnait bien sûr le curé de Roquemaure, Monseigneur Plantier, évêque de Nîmes en 1868, et qui était venu à Roquemaure pour accueillir les reliques de Saint-Valentin. Alors je rappelle, mesdames, messieurs, qu'il va y avoir un deuxième passage, puisque dans quelques instants, nous devrions voir arriver la tête du défilé, donc avec les tambours d'Arcole qui arriveront, pour les gens qui connaissent bien Roquemaure, par la rue de la Fraternité pour venir rejoindre le boulevard national. Donc vous pouvez rester en place le long du boulevard si vous le voulez, il va y avoir un deuxième passage. Donc comme je vous disais tout à l'heure, un deuxième passage et à l'issue du défilé, je vous rappelle que nous avons rendez-vous avec l'association La Carrette de Montframet qui vous proposera une démonstration de fenaison à l'ancienne, donc comment on pratiquait le foin donc en 1868, depuis le fauchage dans les champs jusqu'au départ des ballots de foin qui partaient sur les bateaux, tout comme le vin à cette époque, car le foin de la région de Roquemaure était très réputé pour ses qualités nutritives, et donc il partait nourrir des troupeaux dans des régions, bien sûr, où l'hiver on ne pouvait pas laisser les troupeaux au pâturage, comme par exemple dans les Alpes.